Je suis fatigué, fatigué. J'imaginais que je pourrais, après la vie, me reposer. Les nostalgiques de la guerre, de la terreur, ont invoqué le nom d'Hitler et j'ai eu peur. Je me suis dit, ça recommence, c'est pas fini. J'espérais au moins le silence, presque l'oubli. Votre président a promis l'air solennel que seront durement punis les criminels. C'est chaque jour que l'on écrit plus jamais ça et qu'avance la barbarie. C'est un grand voyage dans l'univers de François Morel, qui est l'univers du rire, d'un rire un rire poil à gratter, un rire qui dérange, un rire qui touche là où ça pique. C'est un rire caustique, cinglant. C'est un poète d'abord, et il faut que le monde soit habité de nouveau par la poésie, par les poètes. Et cette chronique de François Morel tous les vendredis, depuis 2009 sur France Inter, elle est essentielle. Quand les maîtres sont enragés, est-ce étonnant de voir leurs chiens encourager, montrer les dents. Ils ont marqué des mots de haine. François Morel est profondément respectueux de l'homme, du genre humain, quel qu'il soit, quels que soient ses conditionnements. Et ce qu'il dénonce d'ailleurs, c'est ça, ce sont les conditionnements dont il est victime par rapport à sa culture, la façon dont il a été élevé, le lieu géographique qui conditionne des tas et des tas de comportements. C'est ça qu'il dénonce. Ne m'offre pas de falbala, de saphir, de chinchilla. Ne m'offre pas de ces beaux livres qui font chic sur une étagère, ni de ces bibelots en cuivre, une merde, un nid à poussière. Ne m'offre pas de goéland, ce serait une absurdité. Je n'ai pas de vase assez grand pour les bouquets sophistiqués, mais s'il te plaît, oh mon aimé, offre-moi un sens giratoire. Oui, un rond-point comme on en met partout, jusqu'à Sully-sur-Loire. Quand on décide d'accompagner à l'accordéon un texte sur le nazisme, sur plein de choses comme ça, l'accordéon a un côté aussi un peu plus charmant, moins orchestre symphonique qu'un piano, et on revient aussi plus dans l'époque. Bon voilà, c'est aussi des choix. Plus intimiste. Plus intimiste, ouais. Ça part en fait souvent d'arrangements, du coup on réarrange à notre façon par rapport à ce qu'on a envie de dire, par rapport à ce que Dominique raconte dans l'état où il est. Donc du coup, de jour en jour, de répétition en répétition, ça prend un virage complètement différent. Ne m'offre pas de grands voyages ou un pieux pèlerinage. Ne m'offre pas de safari, pas d'excursion, pas de croisière. Ne m'offre pas, je t'en supplie, le service à thé de ta mère. Ne m'offre pas de crocodile, de chapeau, de gants, de foulard. Je t'assure qu'il est inutile de m'offrir des pompons lézards. Mais s'il te plaît, oh mon amour, offre-moi un sens giratoire, un circulaire carrefour, comme ils ont à Saint-Jean-du-Var. Parce qu'on peut dire que le travail d'écriture de François Morel, c'est un éveil, c'est joyeux, intelligent, et toi, ça te demande, toi, spectateur, d'écouter vraiment. Et quand tu sors, j'espère que tu sortiras un peu affamé de changement, et que ça te réveille, parce que on est tous des paresseux et on s'endort très vite. Et François Morel, ça te pique. Mais c'est une piqûre très agréable. Hein. Ne m'offre pas de pullover, même tricoté par ton père. Ne m'offre pas. Simplicité. Ne m'offre pas de bras sur tout. Joie. Ne m'offre pas une rivière de diamants autour de mon cou. Ne m'offre pas de concessions dans une allée du Père-Lachaise. Pas de confiture au cochon, pas de charlottes à la fraise. Mais s'il te plaît, mon doux caprice,
s'accomplisse comme à la charité sur loi. Jubilation, profondeur. Le sens giratoire, c'est l'avenir et c'est l'espoir, c'est l'Europe et c'est la victoire, simplement le sens de l'histoire. J'aimerais bien un giratoire, rien que pour moi, individuel dans mon désir circulatoire. Le monde semble intemporel. Société et pudeur. J'y dresserais un monument, une sculpture, un ornement. Je posséderais une chose qui impressionne et en impose. Je sais bien que mon rêve est fou, je sais bien qu'il est illusoire. Mais comment n'être pas jaloux, traversant la Ferté-sous-Joire? Mais comment n'être pas jaloux, traversant la Ferté